Salut, vous allez bien? Moi ça va super et on se retrouve avec un nouveau voyage. Aujourd'hui on part à Rome. Pour l'instant je vous montre juste la vue du toit terrasse parce qu'elle est hyper jolie, mais bon on est tellement arrivé tard que je pense qu'on verra mieux demain. À demain! Coucou, bon bah du coup on est bien arrivé à Rome, on a un petit appartement qui est assez petit mais qui est tout mignon, mais par contre le petit plus c'est qu'il est hyper bien placé, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tout faire à pied et ça c'est trop bien. Et il y a un petit détail qui est complètement ouf, c'est qu'on a un toit terrasse avec une vue sur énormément de monuments de la ville et ça c'est cool. Bon faites pas attention à mes cernes, je suis hyper fatiguée et de toute façon j'ai toujours eu autant de cernes, donc j'en aurai toujours. Aujourd'hui, on va faire la première visite. Je pense qu'on va faire Fontaine de Trévi, Panthéon et un petit musée, Piazza Navona aussi. Enfin bref, moi j'ai surtout envie de trouver la Lupa Roma. Mon nom, je le tire un peu de ça et de sa légende. Je suis venue la première fois à Rome, je ne l'ai pas vue. Donc là, la mission aujourd'hui, c'est trouver Lupa. On commence avec le Panthéon que j'ai trouvé magnifique de l'extérieur et à l'intérieur on a une petite particularité, dans la coupole il y a une petite entrée pour la lumière et elle tape pile au centre à midi pile. Ensuite on va voir la fameuse fontaine de Trévi. J'ai pas pu m'empêcher de jeter une pièce en faisant un petit vœu. J'ai trouvé cette ville très chouette parce que même si on a un budget serré pour les activités, il y a plein de choses qui sont gratuites comme tous ces jolis monuments de l'extérieur. Passage obligé des pâtes à la truffe et j'ai croisé ce mec qui était déjà là il y a 6 ans exactement au même endroit. On a bu un jus de fruits sur la Piazza Navona et d'ailleurs je vous conseille très clairement d'éviter les places les plus touristiques pour manger ou boire un verre parce que c'est hors de prix. Ensuite, on s'est arrêté dans cette église un peu au hasard et très franchement, parmi toutes les églises que j'ai visitées, je crois que c'est une des plus belles que j'ai jamais vues. D'ailleurs, il y avait 2 gars en haut. Je sais pas du tout ce qu'ils faisaient là, mais c'était très marrant. Et ensuite, j'en ai profité pour déposer un petit cierge. J'adore faire ça dans les plus belles églises où je vais. Ensuite, on est allé voir le magnifique monument Vittorio Emanuele II. Ce qui est assez cool, c'est que tout ce que je vous montre là dans la vidéo d'aujourd'hui, tout est faisable à pied, c'est vraiment pas loin d'un monument à un autre. Et tout est gratuit de l'extérieur, bien évidemment. Après, il y a toujours des visites complémentaires à l'intérieur. Ensuite, on a pris un petit ascenseur pour monter sur le toit. C'est hyper cher, je crois que c'était 17 € par personne. Alors très franchement, la vue en haut vaut le coup. Mais est-ce que ça vaut 17 €? Ça c'est à vous de décider. En tout cas moi j'ai trouvé ça magnifique. Regardez, on voit même le Colisée au loin et on voit tous les beaux monuments et tous les toits de Rome. Effectivement c'est pas donné du tout, mais avec ce magnifique coucher de soleil, très franchement ça m'a fait un peu oublier ma douleur. On redescend tranquillement et pour le dernier arrêt de cet itinéraire, parce que la journée est vraiment hyper chargée aujourd'hui, on s'arrête au musée du Capitole pour enfin voir la fameuse Lupa, la louve du Capitole, mais aussi le très célèbre buste de Méduse, la Vénus du Capitole ou encore la statue équestre de Marcus Aurelius. Regardez ce que j'ai trouvé. Et voilà les fameuses statues. Bon, encore une fois, je pense qu'il est temps de rentrer. La visite était hyper intéressante, mais on a tellement marché que je suis épuisée. Coucou, j'espère que vous allez bien. On a du beau temps, on va visiter la ville. Je vais essayer de vous trouver des bons plans. Mais d'abord, et vous vous en doutez bien, le premier petit déjeuner sur le toit terrasse s'impose. Regardez, en fait, hier, on est monté sur ce toit-là. Je vous le zoome, c'est un truc de dingue. En fait, il est hyper grand, hyper haut ce bâtiment. Et aujourd'hui, on visite le plus grand amphithéâtre de l'Antiquité, classé parmi les 7 nouvelles merveilles du monde. J'ai nommé le Colisée. Il était utilisé pour des combats de gladiateurs, d'animaux sauvages, des exécutions de condamnés à mort. Et au travers des âges, son utilité a encore énormément évolué. Voilà, fin de la petite visite. C'est plus impressionnant de l'intérieur que de l'extérieur, mais après, quand on connaît l'histoire, c'est plus impressionnant de l'intérieur. Brainmaster. On fait un Instagram vs Reality. Voilà, réservez vos billets à l'avance, il y a 1 heure de queue. Bisous. Et dans le billet du Colisée, on peut aussi visiter la colline du Palatin et le Forum romain.
Ce soir c'est apéritif sur la terrasse et restaurant et franchement on l'a bien mérité. Aujourd'hui c'est la dernière journée et on a croisé... J'ai jamais vu... Oui, je me fous de ta gueule. Bon bref, passons. Et donc pour cette dernière journée, on a décidé de visiter le Vatican. Pour entrer dans la basilique Saint-Pierre, effectivement il y a des heures d'attente, certains n'arrivent même jamais à rentrer et c'est noir de monde. Mais si vous avez la patience, c'est clairement une des plus belles basiliques que j'ai vues de ma vie. Elle est clairement immense et magnifique. Alors bien sûr, comme à mon habitude, j'ai mis mon petit cierge. L'entrée dans la basilique est gratuite, par contre là nous on va sur le toit et c'était 10 €. Hello, on visite le Vatican et là on vient de monter sur le toit. On va aller tout en haut. J'ai trop hâte de vous montrer parce que j'étais déjà venue une fois mais j'étais pas montée là-haut, ni sur le toit ni dans la coupole, donc c'est parti. D'ailleurs je l'ai pas précisé mais elle a été en partie conçue par Michel-Ange. De monter du coup dans la coupole, on était en bas tout à l'heure. Bon, faut pas avoir le vertige et vous inquiétez pas, il y a un ascenseur si jamais, parce que sinon je crois qu'il y a 300 marches. Mais regardez comme c'est incroyable. C'est magnifique. C'est trop beau. À ce stade, on pensait que ça allait s'arrêter là, mais c'était sans compter la suite de la visite où en fait on monte carrément tout en haut de la coupole. Waouh. Ok. Donc pour résumer, faut vraiment pas être claustro et faut avoir de l'endurance et être motivé parce que c'était hyper long. Ça y est, on est arrivé tout en haut. Bon, il y a énormément de marches et faut pas être claustro, mais par contre la vue, c'est trop beau. Bon bah maintenant faut redescendre. Hein. Allez, on redescend, c'est parti. Je pense que le plus dur c'est descendre, c'est pas monter. Spoiler alerte, c'était beaucoup plus dur de monter en fait. Ensuite, on est parti visiter le musée du Vatican parce qu'on voulait voir la fameuse chapelle Sixtine. Alors, en fait, il est pas du tout à côté, il faut marcher pratiquement 1 km. Et ensuite, le musée est extrêmement grand, il y a énormément de salles, c'est hyper intéressant, il y a beaucoup de choses à voir. Mais si vous venez pour voir spécialement la chapelle Sixtine, il faut savoir qu'il faut obligatoirement passer par toutes ces salles et tout voir avant d'accéder à la fameuse chapelle. On est d'ailleurs passé par cette salle des cartes qui est incroyable, je crois que c'est une des plus belles que j'ai vues d'ailleurs. Il y a des petits raccourcis pour aller plus vite, mais franchement le chemin pour aller jusqu'à la chapelle il est interminable et la plupart des gens ils viennent clairement que pour la voir. Du coup c'est dommage parce que quand t'arrives enfin à la fameuse chapelle, ben t'es dans un état épouvantable de fatigue quoi. C'est vraiment un travail monstre ce qu'il a fait Michel-Ange là, il a fait vraiment une œuvre monumentale. Ça représente le jugement dernier et c'est vrai que franchement tu te fais des tours de cou, c'est assez incroyable. Bon regardez ma grosse tête là. Sur le chemin du retour, on a vu ce super château, mais bon, on était trop KO pour le visiter. Et on a aussi vu... Bah bravo, c'est bien ça. Ouais, un gars en train de taguer le pont. Normal. Voilà quoi, dernière soirée à Rome. Au passage, goûtez-moi cette glace au riz au lait, c'est une dinguerie. Et c'est parti pour le retour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, en tout cas pour ma part j'ai adoré vous la faire et vous faire découvrir les secrets et les choses cool de Rome. On se dit à très vite pour un prochain vlog et je vous laisse avec cette magnifique vue de la Sainte Victoire. À bientôt!